chats, j'espère que vous allez bien. J'espère, comme d'habitude, que vous êtes bien sages, que vous restez bien chez vous et que vous n'avez pas attrapé ce fichu virus. Et que vous prenez soin et que vous appelez le plus régulièrement vos familles et vos amis pour prendre de leurs nouvelles. Alors, comme je vous avais exposé dans mon dernier vlog, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Facecam, contes et légendes. Alors, quelle histoire allons-nous aborder aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de l'histoire du fabuleux trésor de la Bessonnière. Alors, qui est la Bessonnière? La Bessonnière, c'est un prêtre catholique français qui est né en 1852. Comme tout jeune prêtre, il hérite en 1885 d'une paroisse dans un petit village de l'Aude, près de Carcassonne, qui s'appelle Rennes-le-Château. La Bessonnière est tout content. Il a enfin sa paroisse. Et il part donc découvrir la paroisse et la cure qui lui sont proposées. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Seulement voilà. En arrivant à Rennes-le-Château, il tombe sur un village totalement désert, totalement esselé. Quand il ouvre la porte de son église, le ciel lui tombe sur la tête. Il trouve une paroisse totalement détruite, un toit complètement effondré, des oiseaux qui ont pris possession des lieux. Quant à la cure, c'est pas mieux. La cure est totalement inhabitable. Le village de Rennes-le-Château est un village de paysans. Ses habitants vivent de leurs terres. Ils sont totalement désargentés. Et la commune n'est pas mieux. Donc impossible à Sonnière de pouvoir faire appel à la générosité des habitants. Mais seulement voilà, Sonnière est un petit malin et il a l'idée de demander un prêt à la marquise de Chambord. Pas de souci. Il reçoit donc la somme de 5000 francs de l'époque, ce qui correspond environ à 25 000 € de nos jours, afin de pouvoir débuter les travaux de réfection de sa paroisse. Alors, Sonnière va au plus urgent. Il commence par les travaux de la toiture afin qu'il arrête de pleuvoir dans son église. La toiture étant réparée, il s'attaque donc à l'autel. Mais quelle est sa surprise? En déplaçant le pilier soutenant l'autel wisigothique, de découvrir 3 cylindres contenant 4 parchemins écrits en latin. Le premier parchemin est un arbre généalogique descendance des rois mérovingiens. Et les 4 autres, des extraits d'évangiles. Les travaux continuant, c'est quelques jours plus tard que les ouvriers embauchés par Sonnière découvrent, en soulevant l'énorme dalle présente devant l'autel, un récipient rempli d'une monnaie qui leur semble précieuse et ancienne. Bien évidemment, ils s'empressent de faire part à l'abbé de leur trouvaille. Mais Sonnière ne se démonte pas. Hein. Ah non, non! Sonnière leur sort une explication de son chapeau, disant que ce n'est pas du tout une monnaie ancienne. Non, non, il s'agit tout simplement
de vieilles médailles de Lourdes sans aucune valeur monétaire. Jusque-là, pourquoi pas, me diriez-vous? Mais ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que à partir du moment où les ouvriers découvrent ce fameux récipient rempli de médailles de Lourdes, ceux-ci sont renvoyés par Saunière. Et on n'entend plus jamais parler d'eux. Saunière décide alors de faire parvenir les 4 parchemins à Paris. Et il est reçu par l'abbé Briel afin de lui exposer sa découverte. C'est à ce moment-là que les choses s'accélèrent. Saunière, de retour dans son fief, commence à enchaîner des voyages. Il part, il revient, il part, il revient, sans que l'on sache jamais quelle est sa destination, ni le but de ses déplacements. Mais encore plus étrange, à chacun de ses retours, l'abbé, accompagné de sa fidèle servante Marie des Arnaud, sont surpris à fouiller les environs du village. Tout ceci commence à éveiller les soupçons de la population et à soulever également l'agacement de la commune. Mais le plus important, c'est quand Saunière, toujours accompagné de Marie, est également surpris de nuit à creuser le cimetière du village. Sans vergogne, durant des nuits entières, il creuse au milieu des tombes. Tout ceci n'est pas apprécié par la population. L'histoire s'amplifie encore quand en 1900, l'abbé achète 6 terrains. Il fait construire une magnifique bâtisse à laquelle il donne le nom de Béthanie. Autour de cette magnifique villa, il construit un jardin exotique, rempli de paons et d'animaux d'horizons lointains. Et puis un jour, Saunière fait construire une gigantesque tour gothique qu'il appelle la tour Magdala. La question est comment un petit curé de campagne, arrivé totalement désargenté à Rennes-le-Château, peut ainsi s'offrir un tel luxe, de telles constructions, des soirées où il invite les plus grands, où il se restaure jour après jour de produits totalement inaccessibles à l'époque. Alors tout cela commence à inquiéter fortement l'abbé de Carcassonne. Il convoque Saunière. Il demande même également la mutation de Saunière dans une autre paroisse. Seulement Saunière refuse catégoriquement. Il refuse de quitter sa paroisse, de quitter son village et surtout de quitter sa villa. L'abbé décide d'aller plus loin. Il mène une enquête. Et c'est ainsi que Saunière est accusé de trafic de messes. En effet, l'abbé a fait paraître dans plusieurs journaux de la commune des alentours des petites annonces où il propose de procéder pour les habitants à des messes par correspondance. Tout ceci, bien sûr, contre monnaie sonnante et trébuchante. Alors Saunière, bien évidemment, est interdit d'office. Mais non seulement ayant refusé de quitter sa paroisse, il refuse
également et continue à officier dans son église. La question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que toute cette richesse pourrait découler d'un simple trafic de messes? Seulement voilà, l'histoire ne va pas en dire plus, car malheureusement, c'est en 1917 que meurt, soudainement, d'une crise cardiaque foudroyante, l'abbé devant la porte de sa magnifique tour Magdala. Il emporte ainsi son secret dans la tombe. Mais pas tout à fait, car c'est à l'ouverture de son testament que l'on découvre que Saunière ne possède plus rien. Il a tout légué à sa fidèle servante Marie. Sa fortune, mais également son secret. Une famille un jour arrive à Rennes-le-Château. Ayant eu vent de cette histoire, de la fortune de l'abbé, cette dernière décide de rendre visite à Marie. Elle propose donc, après plusieurs échanges, d'acheter la propriété et de permettre à Marie de continuer à couler ses derniers jours dans la propriété, mais surtout de transmettre aux responsables de la famille le fameux secret de Saunière. Marie accepte et elle s'engage à divulguer le secret de Saunière au chef de famille, mais seulement et uniquement le jour fatidique de sa mort et sur son lit de mort. Le temps passe et le départ de Marie vers l'autre monde est proche. Elle est allongée sur son lit de mort. Malheureusement, le destin en décide autrement et Marie décède plus vite que prévu. Elle n'aura pas le temps de divulguer son secret au chef de famille et l'emporte également dans sa tombe. A-t-il trouvé réellement un trésor en découvrant ces fameux parchemins? A-t-il trouvé des indices en fouillant de nuit au milieu du cimetière? S'est-il tout simplement enrichi grâce à un simple trafic de messes? Ou alors a-t-il fait une découverte tellement importante qu'elle aurait fait trembler les fondations même de l'Église? Et celle-ci aurait donc acheté son silence. Tout cela restera une énigme, car à ce jour, les fouilles à Rennes-le-Château sont interdites, car celles de l'abbé, puis celles effectuées par d'innombrables chasseurs de trésors, ont finalement affaibli les fondations même du village. Et actuellement, plus aucune autorisation n'est donnée pour procéder à des fouilles et percer ainsi le mystère. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette fabuleuse histoire du trésor de l'abbé Saunière. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que vous avez pris plaisir à les découvrir, comme j'ai pris plaisir à vous la conter. Je vais donc clôturer cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.